Bonjour à tous, c'est Yurami, on se retrouve pour une vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo les potos, reprise des bulletins météo, voilà, des bulletins météo, voilà, enfin, reprise des bulletins météo. Il n'y en aura pas beaucoup, donc c'était pour prévenir en vrai qu'il n'y en aurait pas beaucoup ce mois-ci, il y en aura quand même, mais il y en aura beaucoup moins, voilà, à cause, simplement de la reprise des cours. Mais je voulais en faire un du coup pour tout simplement voir un petit peu ce qui allait se passer dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, hein. On va s'intéresser à la tendance plutôt dans ce bulletin. Donc voilà les amis. Alors en ce moment nous sommes dans un ciel de traîne, hein, voilà les isobars, hein, regardez, ils sont très bas quand même, hein, 1005 hectopascales. Donc voilà, on est dans une situation de ciel de traîne, hein, tout simplement, hein, avec de nombreuses averses, un ciel changeant, un ciel couvert, hein. Voilà, on a d'ailleurs quelques orages forts, voire violents, hein, qui circulent actuellement, hein, je vais vous montrer ça peut-être. Mais en tout cas, il y a une vigilance orange par Kéronos, donc qui a mis la Corse et la Côte d'Azur. Et donc voilà, là-bas, hein, c'est les orages, hein, puisque regardez, il y a de l'air chaud, hein, il reste de l'air chaud. Ici, vous voyez, il reste de l'air chaud encore. Voilà, on a la masse d'air, hein, qui est changeante. Donc ouais, regardez. Donc c'est pour ça qu'il y a des orages forts, voire violents, ça va s'évacuer et tout simplement le froid va revenir. Et oui, le froid. Enfin, le froid, on va dire c'est pas froid froid, mais si si. Alors, les températures seront en dessous des normales en tout cas. Donc voilà, donc il reste de l'air chaud en Italie, etc. En Afrique aussi. Donc on voit bien la ligne, hein. Donc tout autour, il y a des orages parfois forts. Bon après, mes explications ne sont pas très claires parfois, mais voilà. C'était pour vous dire en tout cas que il y a en ce moment des gros orages en Corse et en Côte d'Azur avec ce changement de masse d'air. Voilà. Parce que là-bas il fait encore chaud, mais regardez là on est dans un ciel de traîne. Donc voilà, ciel de traîne, perturbation à l'avant qui a donné lieu à des forts orages, hein, pas en ras, surtout entre. Ça faisait un axe en fait, hein, de l'Occitanie, hein, en allant jusque en Rhône-Alpes, voilà, jusqu'en dans le Rhône-Alpes, en Grand Haute-Savoie et tout. Donc c'était l'axe, hein, comme vous avez pu pouvoir avec Kéronos. Donc voilà, là il y a eu des orages assez forts, hein, voilà, c'est normal. Donc niveau du ciel de traîne, moi j'ai pas été impacté, donc voilà, enfin, pas été impacté. J'ai eu quand même quelques trucs, mais c'était pas non plus. Voilà, c'était pas non plus fou. Bon, allez, on va s'intéresser aux prochains jours, prochaines semaines. Alors, ce sera des cours, hein, les bulletins, hein, je vais juste vous dire à peu près ce qui va se passer. Voilà. Donc, donc l'anticyclone qui revient, regardez. On voit un poussée anticyclonique. Voilà, des Açores, regardez, hein, 1020 hectopascales. Donc voilà. L'anticyclone qui revient, regardez, ce qui veut dire que tout simplement il va faire mais assez changeant. Regardez dans l'est encore. Même on a même du froid un peu, vous voyez toujours le froid, hein. Et vers le Groenland. Il fait toujours froid là-bas, même tiens, on a une petite dépression ici, donc voilà. En tout cas, ce qui va se passer, c'est que il va pas se passer grand chose en fait. Voilà, je vais dire, il va pas se passer grand chose. Sera mitigé le temps, a priori, cette semaine, enfin, la semaine prochaine, je veux dire. Voilà, et donc on va continuer, hein. On voit bien, hein, il y a des pressions ici. Toujours en anticyclone, les amis. Grand anticyclone, les amis, qui va des Açores, il est gigantesque d'ailleurs, j'avais oublié de vous dire. Donc voilà, un ciel changeant, hein. D'ailleurs on le voit très nettement, regardez, hein. Franchement, voilà, on est sur 1015 hectopascales. Alors, a priori quand même, ça sera encore, ce sera surtout le nord et l'est où il fera le plus frais, on va dire, entre guillemets, et là-bas où il risque plus de pleuvoir et tout, faire pas beau.
Et voilà. En tout cas, sinon, pour le reste, bah, ça sera mitigé le temps. Donc, maintenant, on va s'intéresser à tout simplement donc, la deuxième semaine de septembre. Regardez, d'ailleurs, on a un énorme anticyclone, hein, et 1040 hectopascales. Voilà, Atlantique. Alors, et donc, a priori, les amis, on aurait d'ailleurs de l'air chaud, hein, qui va revenir grâce à cet anticyclone vraiment très, très costaud, hein. Donc, l'air chaud qui va revenir la semaine prochaine. Alors, pas de canicule, je vous rassure, pas de canicule, mais un coup de chaud, effectivement, est possible. Après, on n'en sait pas plus. Quand je dis ça, c'est les mises à jour, bah, ça change à chaque fois, hein. Au début, ils prévoyaient limite une canicule. Après, là, ça vient de rechanger. Donc, c'est plus un coup de chaud a priori, mais on aurait le retour de la chaleur a priori. Donc, voilà, à partir de la fin de semaine prochaine. Bref, ça, on laisse un peu la marge, mais voilà, on aurait quelque chose quand même. Ah, le retour de la chaleur avec peut-être quelques orages d'ailleurs, hein, ce week-end d'ailleurs peut-être, je sais pas. Il faut voir. Donc voilà. Maintenant, on va regarder au niveau des précipitations. Regardez au niveau des précipitations. Alors, vous voyez, il va pas se passer grand-chose, hein. Donc, a priori, voilà, on aura juste des passages nuageux, voilà, beaucoup de passages nuageux avec peut-être quelques averses, voire quelques orages localement. Voilà, on aurait peut-être même un ciel de traîne à partir du 11 septembre. On va analyser tout ça de toute façon dans le précédent, les amis. Donc voilà, bon, en ce moment, ciel de traîne, on voit les orages forts là entre bah, tout simplement la Corse, en Suisse aussi. Donc voilà, c'est en train de s'évacuer tranquillement, mais on voit ces orages forts qui sont toujours là. Et donc, regardez ce qui va se passer. Donc normalement, donc lundi, on a une perturbation atténuée, hein, vraiment très atténuée a priori, hein, elle va donner, bah, même pas, hein, bah, tout simplement, elle va se désintégrer en arrivant sur nous. Donc, vendredi, quelques averses pour l'extrême nord, voilà. Donc, fin de semaine, hein, pour l'extrême nord, quelques averses. Sinon, par ailleurs, regardez, c'est du beau temps, entre guillemets, hein, des passages nuageux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Ah, par contre, c'est vrai que dimanche de la semaine prochaine, on aurait possiblement des orages dans l'est. Donc voilà, à surveiller, hein, pour ceux qui habitent là-bas, s'ils veulent des orages. C'est du chasseur. Mais en tout cas, voilà. On aura peut-être un changement de temps un peu radical dans l'est. Avec bah, l'effet de la chaleur aussi, hein. On va voir les températures, mais on aura quand même une température de 35 voire 38 degrés. Ce sera juste un jour a priori, hein, même d'après les mises à jour. Voilà. Bon, ça a changé, mais a priori, ouais, ça sera que un jour ou deux. Voilà. Et donc, à partir du 7 septembre, regardez ce qui nous attend. Donc, a priori, on aurait, ouais, on aurait quelques averses, donc, voire quelques orages possibles dans le nord-est le 10 septembre. Vendredi 11, par contre, on aurait une perturbation, hein, qui viendrait bah, de l'Angleterre, a priori. Je vois pas trop, mais oui, effectivement. Voilà, là, ça. Amsterdam, ils auront des gros orages, a priori. Ouais, ça va, hein. Voilà, dépression, d'accord. Donc, a priori, on aurait pas mal de pluie ce jour-là, donc le 11 septembre, avec des orages possibles dans le nord, dans le Grand Est et dans l'extrême nord-est. Ouais. Donc voilà. Et ensuite, dimanche 13 septembre, on aurait aussi un changement de temps pour bah, l'est, voire, ouais, regardez, hein, voire des orages encore. Pareil pour les mêmes régions, sauf que ça pourrait concerner cette fois-ci aussi les Pyrénées, voire le centre. Donc voilà. Alors maintenant, on va regarder les prévisions pour bah, nos villes. Donc exemple Saint-Nazaire. Enfin, on va regarder déjà les prévisions pour chez moi, hein,
pour ce qui m'attend par la suite. Alors, bon, déjà, il faudrait que ça marche. Mais voilà. En tout cas, je pense arrêter ce bulletin-là. Alors, on va quand même regarder un petit peu les villes. Donc, comme vous pouvez voir, en début de semaine, il n'y a pas faire très très chaud. Mais allez, en fin de semaine, voilà, fin de semaine, on a un pic de chaleur. Alors moi, j'appelle pas trop ça un pic de chaleur, mais c'est vrai que ça change beaucoup, on peut pas trop savoir. En tout cas, on aurait quand même le retour de la chaleur à court terme, entre guillemets, hein, ça va varier, hein, comme vous pouvez voir, regardez le temps, ça sera mitigé, hein, avec du soleil, effectivement, ça dépend des jours, mais voilà. Alors maintenant, on va regarder à Pissos. Donc, Pissos dans le sud-ouest. Et vous allez voir que là-bas, il va faire très chaud quand même, hein. Regardez, la semaine prochaine, on a du 35 degrés, alors du 38 degrés. Donc, possiblement, alors je dirais peut-être juste, donc moi, pour moi, c'est un pic de chaleur, les amis. On va pas parler de canicule parce que, comme vous pouvez voir, les nuits seront quand même, voilà, hein, 17 degrés, ça va encore, hein, regardez. Ça va descendre en dessous des 20 degrés. Et donc pour les canicules, hein, je vous rappelle, il faut que pendant 3 jours, je crois, il fasse plus de 20 degrés la nuit. Et le jour, faut qu'il fasse au moins 35, quoi, plus de 35, quoi. Voire même plus de 38, hein. Là, c'est pas assez. Donc voilà, après, on sait pas trop, hein, faudra voir les autres prévisions, enfin les réactualisations, excusez-moi, je veux dire, hein, faut voir. Mais en tout cas, pour l'instant, ils annoncent plutôt un pic de chaleur et non une canicule. Donc voilà. Alors maintenant, on va regarder pour le Grand Est. Par exemple, ouais, c'est à Montureux-sur-Saône. Voilà. Enfin, dans le nord-est, après, on va regarder. Là, c'est l'est. Donc voilà. Il va faire très froid, hein, regardez. Et voilà, regardez. On aurait des orages, a priori, le 5 septembre. Samedi 5 septembre. Donc à surveiller pour ceux qui habitent dans le nord et le nord-est. Enfin, le Grand Est aussi, hein, mais pareil. Voilà, hein, météo 73 aussi, on risque d'avoir quelques orages. Mais après, c'est assez lointain. Donc, je peux pas trop vous en dire plus. Donc, voilà, au niveau des températures, on va aller voir à Bordeaux. Ouais, Bordeaux 32, 34. Bon, il fera quand même assez doux, hein, franchement. Pic de chaleur, peut-être pour le sud-ouest. En tout cas, bon, pour moi, non, hein, ce sera juste peut-être un petit coup de chaud vite fait, mais ouais, température printanière. Pas automnale. Arrêtez de dire de la merde. Bref, on va regarder pour le nord aussi. Alors, on va aller à Amiens. Et on terminera par regarder vite fait le Mans. Tiens, regardez, dans le nord, il va faire quand même assez froid le matin, hein, quand même 9 degrés. Et voilà, oui, ça va être vraiment mitigé, hein, dans le nord. On va regarder aussi pour le Mans. Dédicace à Julien Tornade. On va regarder pour lui. Et pour Storm Sartre aussi. Bon, alors les gars, alors ce qui nous attend au Mans, alors a priori, donc c'est comme à Saint-Nazaire, regardez, hein, il va faire chaud, on va dire entre guillemets. Voilà, chaud pour un mois de septembre. Bon, après on est en début septembre, ça va, hein, c'est un tout petit peu au-dessus des normales, mais voilà. En tout cas, sans plus quoi. Donc voilà, voilà tout. On va regarder aussi pour la Moselle, tiens. On va aller à Metz. Donc voilà, et ce sera pour la fin de cette vidéo, je veux dire. Voilà pour ce qui nous attend, hein, pas grand chose d'intéressant, hein. Je fais juste un seul point, hein, parce qu'il va pas se passer grand chose, hein, comme vous pouvez voir. Donc, résumé, hein, c'est un petit coup de chaleur, on va dire. Donc, on va voir un petit pic de chaleur pour le sud-ouest, quelques orages, voire une perturbation, je sais plus trop quand. C'était la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, oui. Voilà, perturbation orageuse, on va dire, qui concernera essentiellement le nord, le nord-est aussi, le grand est. Et voilà. Donc en tout cas, rien de spécial pour moi, pour le nord-ouest, etc. Pareil pour le sud-ouest, rien de spécial pour les prochaines semaines.
Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je referai sûrement un autre point la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne rentrée à tout le monde.